Salut tout le monde, c'est Jojol. Le Galaxy S10 vient tout juste d'être présenté et j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première. Alors attention, cette vidéo n'est pas une vidéo de test. J'ai eu très peu de temps avec le téléphone. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais c'est pas grave puisque je vous en parlerai de façon plus complète dans une autre vidéo. Et si vous ne voulez pas la rater, si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié. Là, on va rester sur une présentation très classique. Le Galaxy S10, je l'attendais avec grande impatience parce que voilà, on fête les 10 ans de la série et surtout qu'on attend beaucoup de lui vu le flop du Galaxy S9. Alors certes, un très bon smartphone, mais vu les différences avec le Galaxy S8, voilà, c'était pas forcément utile de changer, donc logique qu'il n'ait pas fait un carton. Est-ce que Samsung a décidé de faire des très gros changements cette année? La réponse est oui, heureusement. Et franchement, à première vue, ils envoient du lourd, ça fait plaisir. Et oui, j'ai bien dit il au pluriel, parce que non, il n'y a pas que un S10 qui a été présenté, ni 2 S10, ni 3 S10, mais bien 4 S10. On a donc droit au S10, au S10 Plus, donc le S10 mais un peu plus grand, le S10e, E pour essentiel, qui est tout simplement le plus petit de la famille. Et enfin, le S10 5G, qui est un petit peu plus grand que la version Plus, qui propose le 5G et qui va être commercialisé d'ici quelques mois. À part les 5G, sachez que vous avez la possibilité de les précommander dès aujourd'hui. Et la sortie officielle, c'est le 8 mars. Alors déjà, la grosse nouveauté, l'écran qui, cette fois-ci, prend 93% de la face avant du téléphone. Le S10, on a un écran 6,1 pouces, le S10 Plus 6,4 pouces, le 5G 6,7 pouces. Alors lui, ouais, je vous le dis, il est grand. Le S10e, quant à lui, est le plus petit, 5,8 pouces. On a des bords un petit peu plus imposants et l'écran est entièrement plat. Ils sont tous équipés de la même techno, AMOLED HDR10+. L'écran a une luminosité juste incroyable. Et le petit bonus assez sympathique, c'est qu'on a 40% de lumière bleue en moins par rapport à avant. Et ça, c'est un changement pas anodin qui vont faire plaisir aux yeux. Niveau format, le Galaxy S10, c'est pareil que le S9 et le S10 Plus, c'est pareil que le S9 Plus. Ce qui change, c'est que vous avez donc un écran plus grand, de meilleure qualité et des bords largement moins courbés. Et c'est une très bonne chose, notamment pour les personnes qui veulent bien protéger leur smartphone. Enfin, Rhino-Shield va pouvoir proposer des protections anti-choc qui vont pouvoir être bien fixées, contrairement avec les verres trempés pour les anciens smartphones de chez Samsung. Beaucoup de personnes l'attendaient, donc du coup, je pense que ça va faire pas mal d'heureux. Pas d'encoche sur le Galaxy S10, on a juste la caméra frontale qui se positionne en haut à droite. Et vous savez comment ils l'ont appelé? La bulle. On bat les couilles, frère. Alors à première vue, ça peut paraître bizarre comme ça, mais finalement ça fait pas si tâche. Déjà quand tu joues en horizontal, la majorité du temps c'est caché avec ton doigt. Et après lorsque tu regardes une vidéo, souvent c'est caché par une barre noire. Après oui c'est vrai, si tu commences à zoomer sur la vidéo, là ça se voit comme une encoche. Cependant c'est assez rare qu'on zoome sur une vidéo puisqu'on perd en détail. Bref, en l'ayant testé quelques minutes, je trouve ça pas très gênant, après à voir sur plusieurs jours. En tout cas je trouve que Samsung a géré par rapport à l'écran, de très bonne qualité, une luminosité, j'ai jamais vu un écran avec une luminosité aussi imposante. Je les félicite aussi par rapport à l'emplacement du haut-parleur qui est en haut, qui est extrêmement bien caché. Le seul truc que je trouve dommage, c'est au niveau du bord en bas qui fait un petit peu tâche. Autre grosse nouveauté, nous avons désormais 3 capteurs à l'arrière, à part pour le S10e qui en a que 2. Le premier, c'est tout simplement le téléobjectif qui vous permet de faire des zooms optiques x2 et faire des photos avec effet bokeh. L'autre, c'est celui de base avec un angle 77 degrés avec le système d'ouverture variable qui peut aller jusqu'à 1.5. Et le troisième qui est tout nouveau, qui est tout simplement un grand angle de 123 degrés avec une ouverture 2.2. Derrière le capteur normal, c'est pareil que le S9 et pour celui qui est le téléobjectif, c'est pareil que le S9 Plus. Cependant, niveau logiciel, selon Samsung, on a quand même des améliorations. L'appareil photo est plus intelligent, on a un meilleur stabilisateur optique. Voilà, à voir sur le terrain les vraies différences qu'on a par rapport au S9. En tout cas, c'est quand même cool de proposer un grand angle sur ce smartphone. Maintenant, je reste quand même assez sceptique par rapport à la qualité, notamment en faible luminosité. Mais ce n'est pas fini, dans l'appareil photo, il y a notamment 2 nouveaux modes. Le premier qui s'active et qui se nomme aide au cadrage, qui permet tout simplement, quand vous voulez prendre une photo et que vous êtes mal positionné, c'est pas très grave puisqu'en fait, il y a une petite ligne virtuelle qui va s'afficher et qui va tout simplement vous conseiller pour être au mieux placé pour avoir le meilleur cadrage possible. L'autre mode, c'est le mode nuit où en fait, c'est très simple, il va prendre 7 photos et les fusionner en une afin, dans la logique, de proposer une meilleure qualité photo en faible luminosité.
Après, vous avez aussi des améliorations, notamment au niveau de la fonctionnalité scène. Il est capable de détecter jusqu'à 30 scènes. Genre par exemple, si j'ai envie de faire une photo d'un plat, d'un animal, d'un groupe d'amis, d'un objet, bah voilà, il va détecter ça. Et quand vous allez prendre votre photo, eh bien, il va tout simplement adapter la saturation et le contraste afin, dans la logique, de proposer une meilleure qualité photo. Encore une fois. La caméra frontale a également le droit à une belle amélioration. On passe enfin à du 10 mégapixels avec ouverture 1.7. Derrière, vous avez la possibilité de filmer en 4K et vous avez aussi une meilleure mise au point. Par contre, pour le Galaxy S10, lui, il a le droit à un double objectif. Le deuxième, quant à lui, est un 8 mégapixels et qui permet notamment de faire des photos avec effet bokeh. Alors au début, on pensait que le second, c'était un grand angle et en fait, ben non. Alors certes, il y en a un qui a un angle un petit peu plus grand, mais voilà, c'est pas un grand angle, contrairement au Pixel 3. Très gros changement, avant on avait le capteur d'empreinte digitale à l'arrière, et bien là, cette fois-ci, il est sous l'écran. Alors bien entendu, hein, c'est quelque chose de pas nouveau, mais selon Samsung, c'est le plus avancé. Comment ça marche chez eux? En fait, ils utilisent un système ultrason qui permet d'analyser les reliefs ainsi que les courbes de nos empreintes. Après, bien entendu, hein, si vous n'êtes pas chaud d'utiliser ce genre de sécurité, vous avez toujours la sécurité faciale ainsi que les petits codes, les petits schémas qui vont avec. Sur le S9, on avait la recharge sans fil. Et bien là, on a la recharge sans fil 2.0, 33% plus rapide et qui propose également la recharge sans fil inversée. Ça veut dire tout simplement, si vous avez d'autres appareils sans fil et que vous souhaitez les recharger, vous pouvez toujours les recharger avec votre Galaxy S10. Alors j'ai fait le test avec l'iPhone, ça a marché. Maintenant, à voir si c'est vraiment utile, mais je pense que vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Niveau performance pour tous les S10, nous avons le dernier processeur de chez Samsung, le Exynos 9820 8 cœurs cadencé à 2,1 GHz. Ils sont tous équipés du même système de refroidissement du Galaxy Note 9. On a bien sûr derrière des optimisations, amélioration des performances, rapidité, meilleure autonomie. Dans les jeux, on a des meilleures expériences, notamment le Dolby Atmos qui est compatible avec. Bref, on testera tout ça quand j'aurai le smartphone pendant plusieurs jours. Pour le son, Samsung assure que la qualité est la même que le Galaxy S9, cependant 30% plus fort. Et contrairement à tous ses concurrents, la prise mini jack est encore disponible. Donc ça va rendre heureux les personnes qui sont vraiment fans de tout ce qui est filaire. Pour l'OS, bien entendu, c'est toujours du Android, notamment la dernière version Android 9, avec cette fois-ci une toute nouvelle interface Made in Samsung. Et franchement, c'est super bien réussi, c'est propre, c'est intuitif. Bravo! Alors les nouveautés en termes de fonctionnalité, il n'y en a pas énormément, mais normalement, officiellement, on aura la possibilité de personnaliser enfin le bouton Bixby, où on aura la possibilité de mettre des fonctionnalités de raccourci dessus. Sachez que pour les anciens appareils Samsung, ça marchera également par simple mise à jour. Aussi Bixby, bientôt normalement compatible français. On attend toujours. Beaucoup de personnes l'avaient demandé, il y a un thème sombre. Ça, on me l'a dit que après que j'ai fini mes prises vidéo, donc du coup, j'ai pas vu comment c'était. Mais voilà, pour ceux qui veulent savoir, il y a un thème sombre sur le S10 et sachez que par mise à jour, on pourra l'avoir sur les anciens appareils. Ensuite, dernier mode qui se nomme mode routine, où là, vous avez tout simplement la possibilité de personnaliser vous-même des fonctionnalités en donnant des conditions. Par exemple, voilà, si mon smartphone descend les 30% de batterie, bim, tu mets la luminosité à 50%, tu me désactives le GPS, le NFC, le Wi-Fi, le 4G. Voilà, c'est ce genre de fonctionnalité là qu'on pourra faire. Après, encore une fois, c'est hyper complet. J'en parlerai plus en détail dans une vidéo de test. Niveau autonomie, on n'a pas eu des chiffres exacts sur combien d'heures on peut tenir dans la journée. Cependant, au niveau de la capacité, ils envoient du lourd. Alors, le S10e, 3100 mAh, S10 normal 3400, S10 Plus 4100 et le S10 5G 4500 mAh. Si là, ça tient pas plus de 2 jours, je ne comprends pas. Après, bien entendu, voilà, ils sont tous IP68. On a la possibilité de mettre 2 cartes nano SIM ou rajouter de la mémoire interne avec une carte micro SD. Niveau de couleur, pas jaloux. Pour chacun, on aura le droit à 3 couleurs, blanc, noir et vert. Il y avait d'autres couleurs sur place, mais malheureusement, ça sera des couleurs qui ne seront pas disponibles chez nous. Il y avait notamment le jaune qui était plutôt sympa. Niveau prix, vous êtes prêts. Le S10e avec 128 Go de RAM. 128 Go de RAM. T'es chaud toi. Avec 128 Go en mémoire interne et 6 Go de RAM, 759 €.
Le S10 128 Go avec 8 Go de RAM, 909 €. Il y a une version 512 Go et 8 Go de RAM qui existe aussi, le prix 1159 €. Après, on a le S10 Plus 128 Go avec 8 Go de RAM. Et bien là, il est à 1009 €. Et après, il y a une édition performance et qui sont proposés uniquement en couleur noire céramique. La matière est un petit peu plus résistante par rapport aux autres et là on a deux versions, 512 Go avec 8 Go de RAM, 1259 €, puis ensuite 1 Tera. 1 Tera, c'est juste énorme, avec 12 Go de RAM, 1609 €. 1 Tera, c'est juste énorme. Pour les remplir, il faut vraiment le faire. C'est quand même moins cher que la version 512 Go chez Apple pour l'iPhone X Max. Mais voilà, 1609 €, ça fait mal. Pour le S10 5G, aucune information sur le prix. C'est vrai que c'est un smartphone qu'ils ont un petit peu mis de côté, peut-être qu'ils vont en parler plus tard, parce que voilà, les seuls trucs qu'on sait, c'est voilà, un écran plus grand, la 5G dessus, une meilleure batterie, et normalement, si je dis pas de bêtises, il y a une sécurité faciale, cette fois-ci en 3D. Et on finit avec deux petites informations intéressantes pour les personnes qui ont potentiellement envie de les acheter. Sachez que les personnes qui l'achètent en précommande, vous l'aurez 3 jours avant la sortie officielle. Et puis pour ceux qui précommandent le S10 et le S10 Plus, eh bien vous avez le droit aux nouveaux écouteurs sans fil d'une valeur de 150 €, ce qui est plutôt pas mal. Alors moi de mon côté, j'en suis convaincu que le S10 va être un très bon smartphone. Est-ce qu'il va bien marcher en termes de vente? C'est la question que je me pose, tout simplement parce que voilà, les concurrents sont là, ils frappent fort, notamment au niveau du prix, qui est largement moins cher que ce que propose Samsung aujourd'hui. Je pense que le S10e avec des réductions risque de très bien marcher. Et pour le S10 et le S10 Plus, je reste sceptique. J'espère vraiment pour Samsung que ça va cartonner, mais je pense que beaucoup de personnes vont attendre d'avoir des offres, des réductions pour pouvoir l'acheter. C'est pour ça que pour les précommandes, vu qu'il y a les écouteurs qui sont offerts, ça va marcher. Après, peut-être qu'il y aura un moment où ça va descendre et il y aura une remontée quand ils proposeront une belle réduction d'ici, allez, peut-être 2-3 mois. Voilà en gros tout ce qu'il fallait savoir sur les fameux smartphones de chez Samsung. J'espère que cette vidéo, que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'intention de l'acheter ou qu'est-ce que vous en pensez concrètement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, d'appuyer sur le bouton cloche. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!